Imaginez-vous sur un plage, regardant l'océan, les vagues s'abattant sur la rive, du bleu à perte de vue. Imaginez-vous sur un plage, regardant l'océan, les vagues s'abattant sur la rive, du bleu à perte de vue. Prenez le temps de réaliser la taille et l'étendue de tout ça. Prenez le temps de réaliser la taille et l'étendue de tout ça. Puis, posez-vous la question, c'est grand comment? Quelle est la taille de l'océan? Puis, posez-vous la question, c'est grand comment? Quelle est la taille de l'océan? Tout d'abord, nous devons comprendre qu'il n'y a qu'un seul océan, qui comprend 5 bassins que nous appelons le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, l'Arctique et l'Antarctique. Tout d'abord, nous devons comprendre qu'il n'y a qu'un seul océan, qui comprend 5 bassins que nous appelons le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, l'Arctique et l'Antarctique. Bien qu'on les appelle en général océans, chacun d'entre eux en réalité fait partie intégrante d'une seule masse d'eau énorme, un seul océan qui caractérise la face même de la Terre. Bien qu'on les appelle en général océans, chacun d'entre eux en réalité fait partie intégrante d'une seule masse d'eau énorme, un seul océan qui caractérise la face même de la Terre. L'océan couvre approximativement 71% de la surface de notre planète, soit quelques 360 millions de kilomètres carrés, une surface supérieure à celle de 36 États des États-Unis. L'océan couvre approximativement 71% de la surface de notre planète, soit quelques 360 millions de kilomètres carrés, une surface supérieure à celle de 36 États des États-Unis. C'est tellement vaste, que quand on l'observe depuis l'espace, l'océan est de loin la caractéristique dominante de notre planète. C'est tellement vaste, que quand on l'observe depuis l'espace, l'océan est de loin la caractéristique dominante de notre planète. En parlant d'espace, l'océan compte actuellement plus de 1,3 milliard, je dis bien milliard, de kilomètres cubes d'eau. En parlant d'espace, l'océan compte actuellement plus de 1,3 milliard, je dis bien milliard, de kilomètres cubes d'eau. En d'autres termes, c'est assez d'eau pour immerger la totalité des États-Unis sous une masse d'eau salée à une hauteur de 132 km, bien plus haut même que les nuages les plus élevés, atteignant facilement les couches supérieures de l'atmosphère. En d'autres termes, c'est assez d'eau pour immerger la totalité des États-Unis sous une masse d'eau salée à une hauteur de 132 km, bien plus haut même que les nuages les plus élevés, atteignant facilement les couches supérieures de l'atmosphère. Avec tout ce volume, l'océan représente 97% de la réserve totale d'eau de la Terre. Avec tout ce volume, l'océan représente 97% de la réserve totale d'eau de la Terre. De plus, l'océan contient plus de 99% de la biosphère mondiale, c'est-à-dire les espaces et les endroits où la vie existe. De plus, l'océan contient plus de 99% de la biosphère mondiale, c'est-à-dire les espaces et les endroits où la vie existe. Prenons un instant pour assimiler tout ça. Prenons un instant pour assimiler tout ça. Le monde tel qu'on le connaît, la totalité de l'espace de vie contenu par les continents eux-mêmes, tout ça ne représente que 1% de la biosphère. Le monde tel qu'on le connaît, la totalité de l'espace de vie contenu par les continents eux-mêmes, tout ça ne représente que 1% de la biosphère. L'océan est tout le reste. Donc, l'océan est physiquement énorme. L'océan est tout le reste. Donc, l'océan est physiquement énorme.
L'importance qu'il a pour la vie est presque sans comparaison. L'importance qu'il a pour la vie est presque sans comparaison. Il contient également les caractéristiques géographiques les plus extraordinaires de notre planète. Il contient également les caractéristiques géographiques les plus extraordinaires de notre planète. Brièvement, voici 4 des plus remarquables. Brièvement, voici 4 des plus remarquables. L'océan contient la plus grande chaîne de montagnes, la dorsale. L'océan contient la plus grande chaîne de montagnes, la dorsale. D'une longueur approximative de 65 000 km, cette chaîne de montagnes immergées est à peu près 10 fois plus longue que la plus longue chaîne de montagnes sur terre ferme, la cordillère des Andes. D'une longueur approximative de 65 000 km, cette chaîne de montagnes immergées est à peu près 10 fois plus longue que la plus longue chaîne de montagnes sur terre ferme, la cordillère des Andes. Sous le détroit de Danemark se trouve la plus grande chute d'eau du monde. Sous le détroit de Danemark se trouve la plus grande chute d'eau du monde. Cette chute énorme charriait environ 116 fois plus d'eau par seconde par-dessus son bord que les chutes d'Inga du fleuve Congo, la plus grande chute d'eau en volume sur terre ferme. Cette chute énorme charriait environ 116 fois plus d'eau par seconde par-dessus son bord que les chutes d'Inga du fleuve Congo, la plus grande chute d'eau en volume sur terre ferme. La plus haute montagne se trouve aussi dans l'océan, cachée en pleine vue. La plus haute montagne se trouve aussi dans l'océan, cachée en pleine vue. Alors que les 4200 mètres du Mauna Kea d'Hawaï se situent au-dessus du niveau de la mer, les pentes du volcan plongent sous les vagues à une profondeur de 5800 mètres. Alors que les 4200 mètres du Mauna Kea d'Hawaï se situent au-dessus du niveau de la mer, les pentes du volcan plongent sous les vagues à une profondeur de 5800 mètres. De son sommet couvert de neige jusqu'à son pied couvert de limon, cette montagne hawaïenne est haute d'environ 10 000 mètres, rendant dérisoire le sommet de l'Everest de plus d'1 kilomètre. De son sommet couvert de neige jusqu'à son pied couvert de limon, cette montagne hawaïenne est haute d'environ 10 000 mètres, rendant dérisoire le sommet de l'Everest de plus d'1 kilomètre. Donc, puisqu'on s'en prend à l'Everest, considérons le canyon le plus profond du monde, le Challenger Deep, à 11 km de profondeur sous la surface de l'océan, soit 6 fois plus profond que le Grand Canyon. Donc, puisqu'on s'en prend à l'Everest, considérons le canyon le plus profond du monde, le Challenger Deep, à 11 km de profondeur sous la surface de l'océan, soit 6 fois plus profond que le Grand Canyon. C'est assez profond pour y noyer le mont Everest, et avoir encore plus de 2,1 km d'eau au-dessus du sommet submergé. C'est assez profond pour y noyer le mont Everest, et avoir encore plus de 2,1 km d'eau au-dessus du sommet submergé. En d'autres mots, la profondeur de Challenger Deep est approximativement égale à la hauteur à laquelle les vols commerciaux voyagent. En d'autres mots, la profondeur de Challenger Deep est approximativement égale à la hauteur à laquelle les vols commerciaux voyagent. Donc, peu importe sous quel angle on le regarde, l'océan est grand. Donc, peu importe sous quel angle on le regarde, l'océan est grand. Il définit notre planète, il possède caractéristiques géologiques les plus incroyables, comprend la plus grande surface habitable, et est, par conséquent, le domicile du plus grand nombre d'espèces et de formes de vie sur Terre.
Il définit notre planète, il possède caractéristiques géologiques les plus incroyables, comprend la plus grande surface habitable, et est, par conséquent, le domicile du plus grand nombre d'espèces et de formes de vie sur Terre. Son étendue est pratiquement incommensurable. Son étendue est pratiquement incommensurable. Mais il n'est pas si grand, si vaste, si extraordinaire qu'il n'en soit intouchable. Mais il n'est pas si grand, si vaste, si extraordinaire qu'il n'en soit intouchable. En fait, avec environ 50% de la population mondiale habitant à moins de 100 km du littoral et la plupart du reste habitant près de lacs, rivières ou marécages. En fait, avec environ 50% de la population mondiale habitant à moins de 100 km du littoral et la plupart du reste habitant près de lacs, rivières ou marécages, qui mènent tous finalement à l'océan, chaque personne sur la planète a la possibilité d'influer sur la santé et la nature de l'océan. Qui mènent tous finalement à l'océan, chaque personne sur la planète a la possibilité d'influer sur la santé et la nature de l'océan. On voit des preuves de l'influence humaine dans tous les coins de l'océan, peu importe la profondeur ou la distance. On voit des preuves de l'influence humaine dans tous les coins de l'océan, peu importe la profondeur ou la distance. L'océan définit notre planète, mais, en un sens très concret, nous définissons l'océan. L'océan définit notre planète, mais, en un sens très concret, nous définissons l'océan.